Et si c'était possible d'avoir les résumés de tous les livres de la Bible en seulement 20 minutes? L'idée de lire tous les 66 livres de la Bible peut sembler intimidante. Alors dans cette vidéo, je vous propose une phrase pour chacun des livres de la Bible qui va résumer son contenu et un exemple pour vous aider à comprendre. Vous êtes prêts? C'est parti. Genèse, la création, les débuts de l'humanité et les promesses de Dieu à Abraham. La Genèse, c'est un peu comme le premier épisode de la série. Tout commence ici avec des rebondissements, des promesses et même quelques moments inattendus. Exode, la libération d'Israël de l'esclavage en Égypte et la loi donnée par Dieu à travers Moïse. Lévitique, les lois sur la pureté, les sacrifices et le culte. C'est un peu comme le manuel d'utilisateur pour une nouvelle machine à laver. Difficile à lire parfois, mais très utile pour éviter les erreurs. Nombre, le voyage d'Israël à travers le désert avec des recensements et des rébellions. Les nombres, c'est comme une longue liste de courses où tu te demandes souvent pourquoi tu t'es lancé là-dedans, mais tu te rends compte que tout a un sens à la fin. Deutéronome, Moïse rappelle aux Israélites la loi avant d'entrer en terre promise. Le Deutéronome, c'est comme les notes de rappel que tu te laisses avant un examen, tout ce que tu dois vraiment savoir, répéter pour que ça rentre. Josué, la conquête de la terre promise et la fidélité de Dieu à ses promesses. Josué, c'est comme ce jeu de stratégie où tu dois conquérir des territoires avec Dieu comme général en chef. C'est la victoire assurée, si tu suis ses instructions bien sûr. Juge, le cycle d'apostasie, d'oppression et de délivrance d'Israël. Les juges, c'est comme cette série dramatique où tout va bien, puis tout dérape, et tu te demandes quand est-ce que les personnages vont enfin apprendre de leurs erreurs. Ruth, la fidélité et la rédemption à travers les relations humaines. Ruth, c'est comme une comédie romantique où tout semble perdu, mais l'amour et la loyauté finissent par triompher, même dans les pires situations. 1 Samuel, la montée et la chute de Saül et l'ascension de David. 1 Samuel, c'est comme une saison de Game of Thrones, avec des rois, des batailles et un héros improbable qui finit par sortir du lot. 2 Samuel, le règne de David, ses triomphes et ses échecs. 2 Samuel, c'est comme cette biographie où tu vois que même les grands héros ont leur moment d'éclat et leurs gros faux pas. 1 roi, l'ascension et la chute du roi Salomon, puis la division du royaume. Un roi, c'est un peu comme une saga familiale où tout commence bien, mais où les querelles internes finissent par tout gâcher. C'est du drame royal à l'état pur. 2 rois, la déchéance des royaumes d'Israël et de Juda et l'exil qui en résulte. Un peu comme une série télévisée, où chaque saison devient de plus en plus sombre jusqu'à ce que tout s'écroule. Et au fond, tu savais que ça allait mal finir. 1 Chronique, les généalogies et l'histoire de David axées sur une lignée messianique. Un peu comme ce livre de famille que tu ouvres pour voir d'où tu viens avec quelques histoires héroïques pour pimenter les arbres généalogiques. Et bien sûr tes anciennes photos moches que tu n'aimes pas voir. 2 Chroniques, l'histoire des rois de Juda avec un focus sur la fidélité de Dieu. Un peu comme les chroniques royales où tu vois qui a bien gouverné et qui a tout fait capoter. Des leçons à tirer pour les générations futures. Esdras, le retour d'exil et la reconstruction du temple avec un appel à la pureté spirituelle. Esdras, c'est un peu comme ce projet de rénovation où tout le monde doit retrousser ses manches pour reconstruire quelque chose de beau. Mais attention à ne pas refaire les erreurs du passé. Néhémie, la reconstruction des murailles de Jérusalem et la restauration spirituelle du peuple. Néhémie, c'est un peu comme cet ami bricoleur qui arrive avec son équipe pour tout remettre en ordre, avec un soupçon de leadership inspirant et des prières pour faire tenir le tout. Esther, la providence divine et le courage face à l'oppression. Esther, c'est un peu comme ce film où l'héroïne, à la fois belle et intelligente, sauve la situation in extremis avec un petit clin d'œil du destin. Job, la souffrance, la foi et la souveraineté de Dieu. Job, c'est un peu comme cette longue conversation où tu te plains à un ami et il te dit « accroche-toi, tout ira mieux ».
mais avec une touche divine et des leçons profondes à la clé. Psaume, louange, prière, lamentation et adoration. Les psaumes, c'est comme ta playlist préférée pour toutes les humeurs. Louange quand ça va bien, lamentation quand ça va mal, et tout ce qu'il y a entre les deux. Proverbe, la sagesse pour la vie quotidienne avec un focus sur la justice, la prudence et la crainte de Dieu. Un peu comme ce recueil de citations inspirantes et des conseils pratiques que tu partages sur tes réseaux sociaux préférés ou même pendant un discours. Car comme on dit chez nous, la chenille ne porte pas de lunettes quand elle boit l'eau. Parce qu'un bon conseil est toujours utile. Ecclésiaste, la vanité des choses terrestres et la recherche de sens en Dieu. L'Ecclésiaste, c'est un peu comme cette phase existentielle où tu te demandes à quoi bon tout ça? Il a dit « je pense donc je suis quoi ?» Elle n'est pas finie la phrase, non? Ben oui, elle est finie. Je suis quoi? Je suis un homme, je suis fatigué, je suis un con, et il manque quelque chose après je suis. Mais heureusement que tu trouves finalement une réponse en Dieu. Cantique de cantique, l'amour et l'intimité entre un homme et une femme, symbolisant aussi l'amour de Dieu pour son peuple. Le cantique de cantique, c'est comme cette romance passionnée où les mots doux et les métaphores florales abondent. L'amour à l'état pur, quoi. Ésaïe, le jugement et la rédemption avec une forte perspective messianique. Ésaïe, c'est comme ce prophète de science-fiction qui voit à la fois les ténèbres de l'Apocalypse et la lumière du futur avec une bonne dose d'espoir au milieu. Jérémie, les avertissements contre le péché et l'appel à la repentance avec une promesse d'un nouvel avenir. Jérémie, c'est un peu comme ce pessimiste qui vient te dire « je te l'avais bien dit », mais qui au fond espère vraiment que tu changeras avant qu'il ne soit trop tard. Lamentation, le chagrin face à la destruction de Jérusalem avec un espoir en la miséricorde de Dieu. Les lamentations sont comme une lettre de rupture écrite sous la pluie, triste mais avec une lueur d'espoir qui dit « peut-être qu'un jour ça ira mieux ». Ézéchiel, les visions du jugement et la restauration avec des symboles puissants. Ézéchiel, c'est comme ce film d'art et d'essai bizarre que tu ne comprends pas tout de suite, mais qui te laisse avec une sensation de « waouh, c'était profond » une fois que tu l'as digéré. Daniel, la fidélité dans l'adversité avec des visions prophétiques sur les royaumes futurs. Daniel, c'est un peu comme ce héros de film d'action qui reste calme sous la pression, survit à des situations impossibles et finit par être celui qui a tout compris avant les autres. Osée, l'amour inébranlable de Dieu pour un peuple infidèle symbolisé par le mariage d'Osée. Un peu comme une comédie romantique où le gars continue d'aimer la fille malgré toutes les bêtises qu'elle fait. Et tu te dis, cet amour-là, c'est du solide. Joël, le jugement de Dieu et la promesse d'une restauration future. Joël, c'est un peu comme cette alerte météo qui te dit qu'une tempête arrive, mais en même temps te rappelle aussi que le soleil reviendra. Alors prépare-toi et ne perds pas espoir. Amos, la justice sociale et le jugement contre ceux qui oppriment les pauvres. Amos, c'est un peu comme ce voisin qui te dit clairement « arrête de tricher sur tes impôts » ou tu vas finir par le regretter, avec une bonne dose de justice divine bien sûr. Abdias, le jugement contre Édom pour son arrogance et sa violence envers Israël. Abdias, c'est un peu comme ce message clair et concis que tu reçois et qui dit « ne te réjouis pas trop vite des malheurs des autres, ça pourrait te retomber dessus ». Jonas, la miséricorde de Dieu envers ceux qui se repentent, même les pires. Michée, le jugement et l'espoir avec un accent sur la justice, la miséricorde et l'humilité. Michée, c'est un peu comme ce professeur qui te dit à chaque fois « sois juste, sois gentil et reste humble ». Des conseils simples mais éternellement pertinents. Naoum, le jugement de Dieu sur Ninive pour ses péchés. Naoum, c'est comme ce film d'action où le méchant finit par payer pour tout le mal qu'il a fait. La vengeance version divine.
Habakkuk, la foi en Dieu même quand on ne comprend pas ses voies. Habakkuk, c'est comme cette conversation avec un ami où tu dis « Je ne comprends rien à ce qui se passe ». Et il te répond « Fais confiance, tout finira par s'éclaircir ». Sophonie, le jour du jugement de Dieu et la promesse de salut pour les humbles. Agé, l'appel à reconstruire le temple et à mettre Dieu en premier. Zacharie, des visions de réconfort et d'espoir. Malachie, un appel à la repentance et à la fidélité avec la promesse de la venue du Messie. Malachie, c'est un peu comme ce dernier rappel avant l'examen final. Révise bien, le grand jour approche. Avec une promesse d'un nouveau départ pour ceux qui sont prêts. Matthieu, la vie, l'enseignement et la mission de Jésus avec un accent sur son accomplissement des prophéties. Matthieu, c'est comme le documentaire ultime du héros avec des flashbacks sur les prophéties qui montrent que tout a toujours été prévu. Marc, l'action rapide du ministère de Jésus mettant l'accent sur ses miracles et sa puissance. Marc, c'est comme ce film d'action à grande vitesse où tout s'enchaîne rapidement. Pas le temps de s'ennuyer. Luc, l'attention de Jésus pour les marginalisés et les exclus avec des détails soignés sur sa vie. Jean, la divinité de Jésus et l'appel à la foi en lui pour la vie éternelle. Jean, c'est comme ce film mystique où chaque mot est chargé de sens profond. C'est l'histoire d'un amour divin qui transcende tout. Les actes des apôtres, la naissance et l'expansion de l'Église propulsée par le Saint-Esprit. Les actes des apôtres, c'est comme la saison 2 de ta série préférée où tout devient plus intense. Les personnages partent en mission, ils affrontent des défis et ils changent le monde littéralement. Romains, la doctrine de la justification par la foi et l'appel à vivre une vie transformée. Romains, c'est comme ce cours magistral qui te met au clair sur toutes les bases, ressort avec une nouvelle vision du monde. 1 Corinthiens, les problèmes dans l'église de Corinthe et la nécessité de l'amour et l'unité. 1 Corinthiens, c'est un peu comme une réunion de famille où tout le monde se dispute et puis quelqu'un intervient pour dire Bon, ça va! On a compris, non? 2 Corinthiens, la défense de l'apostolat de Paul et l'appel à la réconciliation. Galates, la liberté en Christ contre la contrainte de la loi et l'appel à vivre par l'esprit. Galates, c'est comme cette conversation où tu dis à quelqu'un « Arrête de te compliquer la vie, sois libre, mais n'oublie pas d'être responsable. » Éphésiens, l'unité en Christ et l'appel à vivre selon les principes du royaume de Dieu. Éphésiens, c'est un peu comme ce manuel de construction où tu apprends à bâtir une communauté solide sur des fondations divines. Chacun a un rôle et quand tout le monde travaille ensemble, ça tient bien. Philippiens, la joie chrétienne malgré les épreuves et l'humilité comme exemple de Christ. Un peu comme cette lettre d'encouragement de ton coach de vie qui te dit de garder le sourire même quand tout va mal, avec un bon clin d'œil à l'humilité. Colossiens, la suprématie du Christ sur toute chose et l'appel à une vie transformée en lui. Colossiens, c'est comme cette session de mise au point où tu réalises que tout tourne autour du centre. Et ici, le centre, c'est Jésus. Il est au-dessus de tout. 1 Thessaloniciens, l'encouragement à la sainteté et l'espérance du retour du Christ. 1 Thessaloniciens, c'est un peu comme cette carte postale qui dit « Accroche-toi, le meilleur est encore à venir », avec quelques conseils pour rester sur le droit chemin en attendant. 2 Thessaloniciens, la correction des malentendus sur le retour de Christ et l'appel à rester ferme dans la foi. C'est un peu comme ce message d'avertissement de ton ami qui te dit « Ne te laisse pas tromper par les fausses rumeurs, tiens bon et continue d'avancer ». 1 Timothée, des conseils pastoraux pour la conduite de l'Église et la vie personnelle de Timothée. C'est un peu comme ce guide pour les nouveaux chefs d'équipe
avec des conseils sur comment gérer les tracas quotidiens et garder les choses en ordre. 2 Timothée, un dernier encouragement à la fidélité face aux épreuves et à la transmission de la foi. 2 Timothée peut être comparé à un discours d'un mentor avant de partir à la retraite. Il te laisse avec les dernières perles de sagesse pour continuer le travail. Tite, des conseils pour organiser l'église et encourager une vie pieuse. C'est comme un manuel pratique que tu reçois quand on te confie la gestion d'un projet. Simple, efficace et droit au but. Philémon, l'appel au pardon et à la réconciliation entre frères en Christ. Hébreux, la supériorité de Christ par rapport à l'ancienne alliance et un rappel à la persévérance. C'est comme une dissertation sur pourquoi le nouveau est meilleur que l'ancien et pourquoi ça vaut le coup de tenir bon jusqu'à la fin. Jacques, l'importance d'une foi vivante qui se traduit par des œuvres concrètes. Jacques, c'est comme cette voix dans ta tête qui te dit « Parle-moi, agis plus », parce que la foi sans les actes, c'est comme une voiture sans moteur. Ou une Tesla sans batterie. 1 Pierre, encouragement à souffrir pour Christ avec patience et à vivre dans la sainteté. Un peu comparable à un manuel de survie qui te dit « ça va être dur, mais tu peux y arriver », avec des conseils pour rester sur la bonne voie même quand ça chauffe. 2 Pierre, un avertissement contre les faux enseignants et un rappel de la promesse du retour du Christ. Un peu comme cette alarme de sécurité qui te dit de faire attention aux arnaques et de rester concentré sur ce qui compte vraiment, car le grand jour approche. 1 Jean, l'amour fraternel comme marque de la foi authentique. 1 Jean, c'est comme ce rappel constant de ton ami qui te dit « Souviens-toi, l'amour est la clé de tout. » Et tu te dis qu'il a probablement raison. 2 Jean, l'appel à demeurer dans la vérité et l'amour, tout en se méfiant des faux enseignants. 2 Jean, c'est comme un SMS court mais important. Aime et reste dans la vérité, mais garde un œil sur ceux qui veulent te tromper. 3 Jean, l'encouragement à soutenir les travailleurs de l'évangile et à rejeter l'orgueil. 3 Jean, c'est comme cette petite note de remerciement que tu reçois après avoir aidé un ami. Un rappel que le soutien et l'humilité vont de pair. Jude, un avertissement contre les faux enseignants et un rappel à défendre la foi. Jude, c'est comme un message de dernier recours. Attention, il y a des imposteurs. Tiens bon et défends ce en quoi tu crois. Et enfin Apocalypse, la révélation du jugement final et la victoire ultime de Dieu. L'Apocalypse, c'est comme ce film où tout le monde se bat, mais à la fin, le héros triomphe et tu réalises que c'était un grand spectacle avec une fin heureuse pour les bons et malheureuse pour les méchants. Ainsi, chaque livre de la Bible offre des leçons importantes pour la vie spirituelle. Et le but de cette vidéo, c'est de vous encourager de lire la Bible avec consistance et patience. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour voir plus de contenu similaire. Que Dieu vous bénisse et rendez-vous au sommet.